Bonsoir à tous. L'interdit de l'idolâtrie dans la Bible est un interdit particulièrement puissant. Quand on regarde dans les nomenclatures du nombre de mitzvot, notamment celle de Maïmonide, 30 interdictions directes sont liées à l'idolâtrie. 30 transgressions donc sont exprimées sur un total au niveau des transgressions de 365, ce qui est quand même important par rapport à la thématique. Si on considère la sphère idolâtre avec tout ce qui est relation aux païens et aux idolâtres, on arrive à 89 interdits. Donc, une sphère à l'intérieur des mitzvot de la Torah, relativement lourde, relativement prenante, et pourtant, quand on la regarde en passant rapidement, on se dit, mais tout ça pourquoi? Pour un culte d'autrefois. On n'est pas concerné. On n'a pas le sentiment aujourd'hui d'être tenté par une idole quelconque. On ne se voit pas en train d'offrir un sacrifice ou une offrande devant une statue. Donc, comment est-il possible qu'à l'intérieur de la Torah, il y ait un espace aussi large, aussi lourd pour interdire quelque chose qui a l'air d'être dépassé, qui n'est plus de notre époque, qui ne nous concerne pas. Or, on nous dit sans arrêt, la Torah, elle est d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle est de tous les temps. Donc ça veut dire que cet interdit, sous une forme ou sous une autre, doit nous concerner. Il n'est pas possible que ça ne nous concerne pas. Dans ces conditions, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette idolâtrie qui pose problème dans la Bible? Quelles sont les nouvelles idoles, les idoles modernes, qui ne ressemblent pas tout à fait aux autres, mais qu'on va pouvoir qualifier dans la sphère idole? Comment arriver à concilier ces problématiques modernes avec notre attachement avec Akadosh Baruch Hu? Pour le comprendre, on va revenir à l'analyse de fond et de base de quel est le problème de l'idolâtrie. Quels sont les interdits? Qu'est-ce qui dérange la Torah? Qu'est-ce qui dérange Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des idoles? Avant ça, deux précautions essentielles. D'abord, depuis la fin de l'époque biblique, on considère que l'idolâtrie, dans sa modalité biblique, n'existe plus. C'est-à-dire que les idoles qu'on peut rencontrer ici ou là sont des idoles affaiblies. Il n'y a pas de vrai culte idolâtre comme c'est défini dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie biblique, c'est deux choses essentielles qui ne sont plus d'actualité. C'est le culte d'une statue associée avec des mœurs perverties. Déjà, les tosafistes expliquent qu'aujourd'hui, on a des descendants lointains d'idolâtres. Dans certaines religions, il peut y avoir des bougies allumées devant des statues ou des offres avec de l'encens, mais ce n'est pas considéré comme d'idolâtrie biblique, parce que généralement, ça s'associe avec des mœurs éthiques. Donc, tout ce qui concernait l'obligation de détruire l'idolâtrie, de détruire les idolâtres, n'est plus d'actualité parce qu'il n'y a plus de vrais idolâtres. Première chose. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une problématique idolâtre qu'il va falloir comprendre. La deuxième chose qui est essentielle, les idolâtres ne sont pas des imbéciles. Arrêtons de croire que c'était les esprits légers qui s'occupaient d'idolâtrie, parce qu'ils se prosternent devant une statue, comme si ça pouvait être sérieux de parler à une statue. C'est une fausse analyse, et on va voir pourquoi. Les idolâtres sont aussi intelligents que nous. Ils pensent différemment, ils ont une démarche intellectuelle différente, et ils ont quelque chose qui justifie leur démarche. Ce ne sont pas des gens faiblement intelligents. Parce que sinon,
on va passer à côté du problème si on pense que l'animisme, la relation à une statue, quelle qu'elle soit, c'est de la bêtise. On serait dans une autre dérive qui est de considérer qu'autrefois on était plus idiots qu'aujourd'hui, qu'on est devenu nous tellement intelligents qu'on n'est plus concerné par tout ça. Une fois ces deux éléments posés, on peut essayer de comprendre quels sont les problèmes de fond de l'idolâtrie. Le texte de référence est celui qui est dans les Haaser et Tadibrot. La deuxième parole, vous le savez, nous parle de l'idolâtrie et nous parle de l'interdiction de l'idolâtrie. Lo yiyeh lecha Elokim acherim alpana. Premier élément, on les distinguera, il y en a 3. Tu n'auras pas pour toi de Dieu étranger devant moi. Deuxième concept, devant moi, alpanai, face à moi, face au culte et à la religion que tu peux pratiquer vis-à-vis de Kadosh Baruch. On verra, on va préciser ce que ça veut dire. Lota aselecha, fesel, vechol temuna, asher bashamayim mimal, ve'asher ba'aretz mitachat, ve'asher ba'mayim mitachat la'aretz. Deuxième concept, deuxième interdit. Tu ne fabriqueras pas de représentation, ni d'image, de tout ce qui est dans les cieux au-dessus de la terre, de tout ce qui se trouve sur la terre et ce qui se trouve dans les eaux. Donc, c'est l'interdit global de la représentation. Troisième chose, lo tishtachave lahem velo ta'odem. Tu ne vas pas te prosterner devant eux et tu ne vas pas leur offrir un culte, tu ne vas pas les servir. Donc on a les 3 éléments essentiels qui sont problématiques vis-à-vis de l'idolâtrie. Le concept d'un Dieu autre que Akadosh Baruch Hu, le concept de la représentation et celui du culte vis-à-vis de cette représentation, mais de manière plus large vis-à-vis de cette idole. Essayons de comprendre ces 3 concepts, parce que ce sont les 3 clés de compréhension qui vont nous permettre de dire il peut y avoir idolâtrie moderne ou pas. On a l'impression que c'est abstrait. Mais on va voir que en tant que juif, on a du mal à se représenter concrètement ce que ça peut être. Tout à fait. C'est les 3 ensemble ou... On va voir. On va voir. Analysons les choses tranquillement. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'autre Dieu? Ou un Dieu étranger, un Dieu autre, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Maïmonide explique, donc dans le premier chapitre de Ilchot Avodat Kochavim, donc son traité sur les problématiques et les mitzvot de l'idolâtrie, qu'au départ, tout participe d'une erreur des hommes. Les hommes, face aux astres, face aux puissances célestes, considèrent que comme ce sont des créatures qui ont eu qui ont un kavod particulier vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ce sera agréable à Dieu qu'on les considère. De la même façon que ça peut être agréable au roi qu'on considère ses ministres. Donc au départ, on leur donne simplement de la considération. On n'est pas dans l'idolâtrie, on est dans quelle importance on donne aux astres qui sont créés par Dieu, qu'il a placés dans le ciel et qu'il considère comme importants puisqu'ils sont plus importants que nous, puisque la lune va régler notre calendrier, puisque le soleil va régler les saisons, etc. Cette considération donnée aux astres, progressivement, va se détacher de la relation à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on va considérer dans un deuxième temps que non seulement il faut leur donner de la considération, mais que ce serait plus pratique si on avait une représentation de ces astres. Et vis-à-vis de ces astres, on va faire des représentations, et après il y aura des gens opportunistes, on va dire, qui vont venir et qui vont nous dire « Ah, j'ai rêvé, j'ai eu une vision nocturne qu'il fallait
faire tel et tel culte vis-à-vis de cet astre, vis-à-vis de la lune, vis-à-vis du soleil. Et progressivement, alors qu'on était simplement dans une bonne intention de départ, on a un écran qui se met entre Akadosh Baruch Hu et entre les représentations des astres ou de toute autre puissance qui peut exister. Le point de départ, c'est bien de considérer que l'on sait, nous, ce qui plaît à Akadosh Baruch Hu. On est dans l'interprétation. Dieu ne nous a pas demandé de considérer plus que ça ni la lune ni le soleil. Lorsqu'on fait une bénédiction à la lune ou au soleil, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, on ne s'adresse pas ni à la lune ni au soleil. À partir du moment où on pense savoir, nous, mieux que ce que Dieu nous dit lui-même de ce qu'il attend de nous, on est dans le risque de l'erreur, de l'égarement, de la prise de distance. On est dans le risque de la construction d'un écran qui progressivement va nous cacher la divinité et va nous faire considérer l'intermédiaire pour la puissance première. Et c'est une dérive extrêmement profonde. On le voit dans l'idolâtrie, mais on peut le voir en permanence. Lorsque nous avons le drame des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, on est dans la même dérive. Le risque de croire qu'on peut apporter à Akadosh Baruch Hu quelque chose qu'il n'a pas demandé. Ils viennent avec un feu étranger, ils ont mis leurs encensoirs, ils ont allumé, Dieu n'a pas demandé. On est dans le dérapage majeur de ne plus être à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu, mais d'être à l'écoute de nous-mêmes. Dans d'autres sociétés, pensent que Dieu a demandé qu'il fallait tuer. Alors on va faire une guerre sainte, on va délivrer un lieu pour tuer. On va imposer notre croyance à tout parce qu'on leur fait du bien, parce que les pauvres ils sont dans l'erreur. C'est Dieu qui nous l'a demandé. Mais c'est où? Où est-ce qu'il nous l'a demandé? C'est la projection que je fais? C'est l'interprétation de la lecture que j'ai? Ou est-ce qu'il me l'a vraiment demandé? À partir du moment où l'homme croit savoir mieux que Dieu ce qui est bien pour lui, on est dans une dérive idolâtre, on met quelque chose qui est étranger. Elohim Acheim, ce sont des forces étrangères qui nous sont étrangères à nous et qui sont étrangères à Akadosh Baruch Hu. Et du coup, on est dans la première dérive. Ne pas interpréter le besoin d'Akadosh Baruch Hu simplement avec notre esprit, parce que du coup, la divinité n'est plus la divinité. C'est déjà nous qui savons mieux qu'elle. Elle n'a pas besoin de nous dire « moi je sais ce qui est bien pour lui » et on est dans le premier degré de dérive idolâtre. La deuxième difficulté qui nous est présentée, c'est la représentation. La représentation, a priori, ça part d'un bon sentiment. C'est difficile de s'adresser en permanence à Akadosh Baruch Hu, qui pour nous est une abstraction, qui n'est pas visible, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de corps. Chacun peut avoir l'image qu'il veut dans sa tête, mais on n'a pas d'image, on n'a pas de représentation. À qui on parle quand on parle à Dieu? Que les hommes aient besoin d'avoir une image intermédiaire. Mais rappelez-vous le Midrash à propos d'Abraham et du magasin d'idoles de son père. Son père est parti, il prend un bâton, il casse la majorité des idoles, il en laisse une et il met le bâton dans la main de cette idole la plus grande. Quand son père arrive, il lui dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui dit « il y a quelqu'un qui est venu, qui a offert une offrande à une des idoles et les autres se sont disputés et celui-là qui était la plus forte, elle a cassé les autres. » Je dis « mais mon fils, c'est moi qui les fabrique, les statues. Une statue ne peut pas casser une autre statue. » Mais personne n'a pensé que la statue, c'est la divinité. La représentation, elle ne marche pas comme ça. C'est un homme qui fabrique un objet.
qui représente, comme il le pense, la divinité, physiquement. Mais la statue n'est pas la divinité. La divinité, elle est au-delà de la statue. Ce n'est qu'une photo. Mais lorsque la statue est finie, l'homme demande à cette divinité qui existe ailleurs d'investir, de consacrer la représentation. Comme s'il disait, j'accepte que cette statue me représente. Et le culte que vous allez rendre devant cette statue, je vais considérer comme si vous me le rendez à moi-même. Mais personne ne croit que la statue a un pouvoir. Mais là aussi, on est dans le prolongement de l'opinion qu'on vient de voir. On pense que ça va faire plaisir à la divinité qu'on apporte quelque chose devant la statue, parce qu'on pense à elle, on se met en lien avec elle. Mais tout le monde sait que la statue n'est qu'une statue. Elle est fabriquée par l'homme. La statue, pour être parfaite d'ailleurs, doit être complète. Si ça ne peut pas ne pas être fini. Ça ne peut pas être avec un défaut, parce qu'à ce moment-là, la divinité aurait un défaut. Or, la divinité doit être parfaite. Mais une fois que c'est parfait, une fois que c'est terminé, c'est comme si la divinité prenait vie. Regardez, on raconte un peu ça aux enfants. C'est pas méchant. Lorsque Geppetto, il a fini de fabriquer le petit pantin Pinocchio, il lui manque la vie. La fée vient, elle lui donne la vie, il devient un être vivant. La statue, elle est finie. La divinité descend et la rend vivante, et la met en fonction, et elle devient opérante. Mais ça ne reste qu'un pantin, même vivant. Ça reste un pantin avec les caractéristiques du pantin, il n'est pas transformé dans son être. Le problème de la représentation, c'est que c'est l'homme qui la fabrique. Et que même si la divinité n'est que la projection de la représentation, si je suis capable de représenter, c'est que l'être, même ailleurs, même plus loin, est limité. Puisqu'il a une forme, puisqu'il a une apparence, il est limité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je reste maître de la divinité. C'est moi qui en fais une idole. L'idole n'est pas idole en elle-même. C'est moi parce que je la considère comme étant une idole qui devient idole. La divinité n'est pas elle-même idole. Je peux la représenter. J'ai un pouvoir de connaissance de l'entièreté de la divinité. Je peux connaître son apparence, je peux connaître son caractère, je peux connaître sa puissance. Je suis dans une relation où je suis par mon intellect, même si physiquement je n'ai pas le pouvoir de la divinité, mais par l'intellect, je suis au-dessus. C'est un objet de connaissance. Mais ça veut dire que finalement, sans moi, la divinité ne peut pas être reconnue comme divinité. Son être divin ne dépend que de moi. Donc c'est moi qui fabrique l'idole. C'est pas l'idole qui est au-dessus de moi. C'est pas la divinité qui gère le monde. C'est moi qui décide de la considérer comme étant une idole. Or là, on a une rupture complètement radicale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vis-à-vis de Dieu, je ne contrôle rien. Son être est fini. Son être est infini. Je ne peux même pas le connaître de manière positive. Je sais surtout ce qu'il n'est pas. Ses attributs, je les utilise que parce que Moshe Rabbeinu les a utilisés. Sinon, je n'ai pas le droit de dire ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Dieu est grand?
Ça veut dire des kilomètres? Ça veut dire une puissance? Ça veut dire une maîtrise de soi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand par rapport à moi n'a rien à voir avec le grand vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas ce qu'est Dieu. Si je veux le représenter, je représente quoi? Ce n'est pas l'objet d'étude. Je ne peux connaître de Dieu que ce qu'il fait. C'est rien par rapport à son être. Donc on est là dans un infini, par définition non représentable, et de l'autre côté, face à un fini complètement limité, dont je peux faire le tour, dans tous les sens du terme, au niveau de la connaissance, comme au niveau intellectuel. La représentation bloque la création du sens, enferme le sens dans un univers réduit. Troisième concept. On me dit, tu ne vas pas te prosterner devant l'idole, tu ne vas pas faire de culte vis-à-vis de cette idole. Quel est le problème? Je ne fais pas des sacrifices vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quelle différence? Je vais bien au temple à l'époque, avec un animal pour l'égorger, pour l'offrir à Akadosh Baruch Hu. Je viens bien avec de la farine. Quelle différence? Les deux sont des sacrifices. Pourquoi l'un ne serait pas valable et l'autre serait valable? Qu'est-ce qui change? Les deux se ressemblent. À tel point que les deux se ressemblent, que Maïmonide lui-même, qui avait une position particulière vis-à-vis des sacrifices, va jusqu'à dire en fait qu'au départ, Akadosh Baruch Hu n'avait pas l'intention de mettre en place des sacrifices. Et c'est à cause du culte des idolâtres qu'il a dit, puisqu'il y a une telle pulsion, il y a un tel désir, une telle volonté de faire des sacrifices, alors je vais en faire dans une autre modalité pour distinguer l'un par rapport à l'autre. Le problème du sacrifice, c'est le problème de l'intention. Ce n'est pas le problème technique, c'est le problème de l'intention dès le départ. Les deux premiers sacrifices de l'histoire, les premières offrandes, on va dire plutôt, parce que c'est plus juste dans ce sens-là, Caïn et Abel. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Caïn, c'est l'homme de l'avoir. Kaniti, j'ai possédé, j'ai pris possession d'un être avec Akadosh Baruch Hu. J'ai acquis un être avec Akadosh Baruch Hu. Kaniti, il est dans l'avoir. Il est dans le travail avec la matière, il est agriculteur. Ce qui compte pour lui, c'est de donner un peu pour recevoir beaucoup. Ce qui compte pour lui, c'est de posséder. Avel est dans l'évanescence, dans l'éphémère. Evel, c'est le souffle. Ce qui compte pour lui, c'est la relation, l'être, parler avec l'autre, être en relation avec l'autre, être dans le dialogue. Il essaye de parler avec son frère, mais le dialogue ne s'instaure pas parce que l'autre ne veut pas de dialogue. L'autre veut posséder. Evel, il apporte un sacrifice à Dieu. Il prend le meilleur de son élevage. Il va l'offrir à Dieu. Pourquoi? Pour obtenir? Ça n'intéresse pas. Pour être un peu plus en relation avec Akadosh Baruch Hu. Le korban, c'est karov, s'approcher. Je m'approche d'Akadosh Baruch Hu en offrant un sacrifice. Pourquoi? Parce que je sacrifie, j'offre sur l'autel l'animal qui représente ma propre matérialité, mon animalité à moi, qui m'empêche de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc je ne la détruis pas complètement parce que j'ai besoin de rester un homme. Mais je dis à Akadosh Baruch Hu au moment du korban, je maîtrise ma matière, je te l'offre pour que ce ne soit pas un rempart dans ma relation à toi. Je m'approche de toi, je cherche la relation, je ne cherche pas la bracha. Si mon sacrifice est intéressé
Je donne à Dieu. Pour recevoir, j'obtiens pas. On n'est pas dans du troc. Caïn est dans le troc. Je te donne un peu, je vais recevoir beaucoup. Dans les sacrifices dans l'Antiquité, on va sacrifier sa fille pour avoir la mère qui s'apaise parce qu'elle est démontée. On donne pour obtenir. Dans le sacrifice du temple, on donne à soi-même pour se donner la possibilité de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Dieu n'a rien à faire de l'animal que je suis en train de tuer sur l'autel. Il va le manger. Il va se réjouir de quoi? Mon acte est un acte de relation, de mise en relation. L'animal, avant de l'offrir, j'impose les mains pour dire cet animal va représenter mon animalité, ma matérialité, mon goût de la matière, parce que c'est ça qui m'empêche de m'approcher de toi. Alors je vais le maîtriser, je vais le contraindre, je vais accepter de perdre de l'argent pour m'approcher de toi, parce que ce qui compte, c'est ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Les actes se ressemblent, les intentions sont différentes. Dans l'idolâtrie, on a donc 3 principes. Le premier, c'est: est-ce que c'est moi qui sais mieux que Dieu ce qui est bien pour Dieu? Si je le crois, alors progressivement, je vais mettre Dieu de côté puisque c'est moi qui sais. Et je vais le remplacer par une autre valeur. Pas une valeur qui n'existe pas. L'erreur idolâtre des premiers hommes à l'époque de Hénoch, le petit-fils de Adam Arishon, c'est pas d'inventer des choses. Ils se sont adressés au soleil, à la lune, aux étoiles, à la mer, au volcan. Tout ce qui a une puissance, tout ce qui est considéré comme Dieu lui a donné une puissance supérieure à la mienne, alors je lui dois le respect. Mais c'est moi qui le crois. C'est pas Dieu qui m'a demandé. La deuxième chose, j'ai l'impression de maîtriser, d'être capable de faire le tour de l'autre, d'en savoir plus sur la divinité qu'elle-même. Mais donc c'est moi qui choisis. Celui-là sera une idole, celui-là ne sera pas une idole. Je maîtrise. Je crois maîtriser. Et le troisième élément, je me libère de la transcendance. Parce que dans le troc, là aussi, Dieu n'est pas transcendant. Il n'est pas au-delà du monde, puisque je suis capable de maîtriser. Je sais ce qu'il faut lui donner pour obtenir. Je sais combien il faut donner pour obtenir. Je sais comment le donner pour obtenir. C'est moi qui maîtrise. Il n'y a pas de transcendant. La transcendance est à mon service. Dieu est à mon service. Tout ça, ces 3 éléments-là réunis, donnent une impression de liberté. Et dans la Gemara, on se rend compte qu'à un moment donné, si les hommes couraient vers les idoles, c'est pas parce que le culte des idoles c'était important pour eux. Ils couraient vers les idoles parce que c'était une manière de se libérer du carcan de la loi et d'aller vers des mœurs perverties, parce que ce type de comportement s'accompagnait du culte idolâtre à l'époque. Donc on court vers l'idole, non pas parce que l'idole nous intéresse, nous attire, mais parce que c'est un moyen de croire qu'on va être seul à décider de sa vie et qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut, puisqu'on est maître du monde. L'idolâtrie, c'est qu'en fait, l'individu lui-même prend en main son destin en sachant mieux que Dieu ce qu'il veut, en sachant ce qu'il faut faire pour obtenir et en se libérant du carcan de la loi. Une fois qu'on a ces 3 éléments-là et qu'on a compris comment ça peut fonctionner,
Alors on peut regarder quelles peuvent être les idolâtries modernes. Comme je le disais, ce sont des valeurs. Ce n'est pas les choses extérieures au monde. Ce ne sont plus les représentations aujourd'hui. On n'en est pas là. Ce sont des moyens de croire qu'on maîtrise le monde sans se rendre compte qu'en fait, on est maîtrisé par ces valeurs. L'idole moderne la plus ancienne, puisqu'elle est déjà évoquée au Moyen-Âge, c'est l'idole de l'argent. L'argent est indispensable. On en a besoin. Personne ne nous demande, on n'est pas dans le bouddhisme, de se couper de toutes les valeurs du monde, de ne plus manger, de ne plus s'habiller, de ne plus avoir de maison ni de famille et d'être un ascète, un ermite dans un désert. Pas ça notre objectif. Nous, on a le droit d'avoir de belles choses, des choses importantes. On a le droit de manger, on a le droit de s'habiller, on a le droit d'avoir une famille, on a le droit d'être dans le confort pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Aucun problème. Mais il y a un moment où tout peut basculer, parce que c'est une vraie valeur. Mais ça peut basculer. Lorsque du coup, le besoin d'argent, le besoin de bien, de manière générale, devient notre valeur suprême. Alors on va oublier de rentrer le soir de bonne heure chez soi, on va oublier de voir ses enfants, de parler à sa femme, d'être dans le monde, parce qu'on est dans une course perpétuelle. Parce qu'il y a une divinité qui nous oblige. Parce que si je ne gagne pas plus, je gagne moins. Et du coup, c'est la possession qui va être essentielle. Donc je vais donner du temps, je vais donner de l'expertise pour obtenir plus. C'est moi qui connais l'argent, je sais comment le trouver, je sais comment l'amasser. Je maîtrise tout, je vais placer à la bourse, je vais placer dans des biens, je vais placer dans de l'or, dans tout ce qu'on veut. C'est moi qui maîtrise, je connais tout. Et je sais que ça, c'est la valeur suprême. Mais lorsque cette valeur suprême me coupe de la relation aux autres, commence à m'empêcher de vivre, commence à m'empêcher de prier, commence à m'empêcher de faire Shabbat, je glisse progressivement dans l'idolâtrie. Alors je peux mettre $1 sur mon bureau, ce sera mon idole, mais on n'a pas besoin d'une représentation. Je dois savoir jusqu'à quel point j'en ai besoin pour le confort de ma famille et le bien-être, et jusqu'où je suis en train de devenir le serviteur de cette valeur, parce que du coup, c'est elle qui me dicte tout, et j'oublie le monde, et j'oublie ma santé, et j'oublie d'exister et d'être en relation avec les hommes, parce que c'est la valeur suprême, et même lorsque je suis en relation avec les autres, je suis encore sur mon téléphone en train de vendre ou d'acheter ou de je ne sais quoi. C'est une vraie valeur, mais lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle peut pervertir tout. Ce n'est pas la seule. On a d'autres valeurs qui, dans l'histoire récente, sont devenues des idoles. L'une des plus symboliques, c'est la science. La science est essentielle. La connaissance scientifique est importante. On a besoin de comprendre comment marche le monde. La connaissance est positive. J'ai besoin de mieux savoir comment fonctionne l'organisme humain pour mieux me soigner. J'ai besoin de mieux comprendre le climat pour ne pas me faire piéger avec quelque chose qui va me dépasser. Il y a plein de connaissances scientifiques qui sont essentielles et la connaissance scientifique en elle-même est fondamentale. Mais cette valeur-là, lorsque je la pousse à l'extrême, alors elle devient l'absolue détentrice de la vérité.
Si c'est pas scientifique, c'est pas vrai. La vérité est là, nos textes sont faux, puisque la science dit autre chose. Or, c'est une valeur, mais la science vraie, pure, elle n'est pas un absolu, elle est relative. Les scientifiques le savent. Je donne toujours cet exemple. On a tous appris que le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, c'est la droite. On le sait depuis notre enfance. Manque de peau. Sur la surface du globe terrestre, c'est faux. Parce que c'est la courbe. Parce que la Terre est ronde. Et quand je vais d'un endroit à un autre, c'est une courbe, c'est pas une droite. J'ai pas la possibilité de traverser la Terre. Mais la courbe ne me sert à rien si je veux construire cette table. Parce que le degré de courbure est tellement faible qu'il va être négligeable. Donc pour ma vie quotidienne, oui, j'ai une géométrie plane. La géométrie euclidienne qu'on a tous appris. Elle est bien au niveau de l'homme. Mais si je vais envoyer une fusée et que je crois que ça va être tout droit, ça ne va pas marcher. Si même je tire avec un pistolet ou une carabine, ça ne va pas marcher. Parce que là, j'ai un effet de courbure qui commence à intervenir. La vérité n'est pas absolue. Elle est relative à un domaine de définition. Elle est relative à des outils de connaissance ou d'observation. Depuis l'invention du microscope électronique, on a découvert des choses qu'on ignorait. Et pourtant, ce qu'on croyait vrai avant n'est pas tout à fait vrai. C'est pas aussi simple, c'est plus complexe, c'est plus détaillé. On le voit si on regarde les manuels scolaires de physique, l'atome, il n'a plus tout à fait la même constitution. À notre époque, il y a des protons, neutrons et des électrons. Les cas, on ne les connaissait pas. Ça n'existait pas. Et ce qu'on nous présentait, c'était vrai. Pourtant, c'est pas vrai. C'est pas complètement faux, mais c'est pas un absolu. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que la vérité scientifique progresse et qu'une théorie est vraie tant qu'on n'a pas démontré qu'elle était fausse ou limitée selon les cas, parce que c'est pas forcément faux de manière radicale, mais c'est simplement relatif. Et pourtant, des gens viennent nous dire, c'est démontré scientifiquement, donc c'est vrai, donc vous avez tort de croire en Dieu, parce qu'on ne le trouve pas dans les équations mathématiques. Oui, on ne le trouve pas dans les équations. Armstrong, lorsqu'il est monté, il n'a pas trouvé Dieu en haut. Oui, vous ne pouvez pas, puisque ce n'est pas un vieux monsieur avec une grande barbe blanche qui se promène comme ça entre les étoiles. Mais lorsqu'on nous dit que plus la science avance, plus la religion recule, c'est pas vrai. Sauf quand on croit que les religieux, que les idolâtres, que toutes les pensées religieuses d'autrefois, c'était des gens qui étaient un peu bêtes, et que comme ils étaient bêtes, et que lorsqu'ils ne comprenaient pas, alors ils mettaient Dieu à la place. Comme si le scientifique, vis-à-vis de ce qu'il ne comprend pas, il ne mettait pas le hasard à la place. Il a la même utilisation que nous avons de Dieu dans cette vision simpliste, avec le hasard. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, donc c'est le hasard. Est-ce que d'une connaissance factuelle, même fine, même développée, affûtée, il faut en faire une doctrine, il faut en faire une philosophie? Jean Rostand a dit, la science a fait des hommes, des dieux, avant d'en faire des humains. Ils ont des pouvoirs qu'ils ne connaissent, qu'ils ne savent pas maîtriser. On l'a vu avec le drame de la première bombe atomique. Personne ne savait l'impact énorme que ça aurait. On croyait que ça aurait un impact, ça a eu un impact 10 fois plus important sur des populations. Et on a cru maîtriser un pouvoir, et on croit sans arrêt que cette connaissance scientifique, c'est une divinité. Donc elle a ses grandes messes,
elle a ses ouvrages de référence, mais toutes ces connaissances-là sont importantes tant qu'on sait comprendre que ce sont des outils pour l'homme et que ce n'est pas la science qui dépasse l'homme, mais l'homme qui construit au fur et à mesure sa connaissance scientifique. La troisième idolâtrie moderne a changé un petit peu de forme ces dernières années. Le corps physique, le corps de l'homme, a pendant très longtemps été une divinité essentielle. Le corps de l'homme, soit pour son plaisir, soit pour son esthétique, a été pour certains une idolâtrie moderne. Et pour l'esthétique, c'est encore quelque chose d'important, même si on commence à relativiser un petit peu les canons de la mode, les canons de l'esthétique, les canons de la beauté masculine ou féminine, mais il y a des gens qui sont enfermés dans cette définition et qui se rendent malades parce que cette définition s'impose à eux. Il faut être dans ce cadre et c'est terrible parce que c'est un cadre qui vous enferme, qui vous dépasse. Vous ne le maîtrisez plus. Vous devenez l'objet du cadre. Mais il y a une modalité moderne de ce plaisir physique au sens large. Dans la communauté, c'est devenu un principe majeur. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on est censé plutôt tous rechercher. Un mot familier, le kiff. Maintenant, il est important, quand on part pour un séjour, par exemple pour Pessah, non pas d'avoir un bon céder, avec une bonne cache-route, mais d'aller kiffer. Venez kiffer à Pessah, c'est l'objectif premier. On ne sort plus d'Égypte, on kiffe. Ça devient notre objectif. On en met de côté les enfants, parce qu'ils dérangent le kiff. Alors si on peut avoir une nounou, ou si on peut avoir un mini-club, c'est génial, parce que nous, adultes, grands responsables, nous allons kiffer. C'est quoi? On est esclaves de notre kiff. C'est notre seule valeur dans la vie. On travaille que pour avoir de l'argent, que pour kiffer. C'est pas interdit de kiffer. Personne n'interdit d'avoir du bon temps. Mais c'est une question de mesure. Si mon seul objectif dans la vie, c'est de kiffer, qu'est-ce que je suis? Une machine à kiff? Mais c'est du bluff. C'est du vent. S'il n'y a pas de relation. Alors oui, ça peut aller dans les dérives parce qu'il y a le kiff. Respectable. Et il y a le kiff qu'on obtient par les drogues, par l'alcool, par le hashish ou le... je ne sais plus les noms des... je ne connais pas les noms des drogues modernes, mais tant mieux. Mais du coup, c'est ça. Il faut partir. Il faut se saouler pour kiffer. Si je ne fais pas un coma éthylique dans ma soirée du samedi soir, j'ai raté, j'ai pas kiffé. On en devient esclave de ses valeurs. On boit du vin dans le kidouche parce que ça réjouit le cœur de l'homme, nous dit les psaumes. Mais avec modération. Ça me donne plus de joie, mais quand je finis la bouteille, je suis dépendant de la bouteille. Je ne suis plus moi qui maîtrise une joie que je peux avoir. Et je sais que ce qui compte, c'est d'être en relation avec ma femme et mes enfants. Mais quand je suis sous, je ne suis plus en relation avec moi-même. Je suis en relation avec mon estomac. Et en général, ça se termine mal. Mais j'ai kiffé, pourquoi? Pour obtenir quoi? Pour être un homme? Je cours vers ça pour avoir la maîtrise. Mais la maîtrise de quoi? D'un humain qui devient qui devient un esclave d'un plaisir éphémère
que je vais toujours avoir besoin de reproduire, parce qu'une fois que j'ai fini, je l'oublie, et puis j'en ai encore besoin. Je suis devenu comme une machine qui a sans arrêt besoin de s'alimenter. Je suis dans l'idolâtrie. C'est moi qui sais ce qui me fait du bien. Je sais comment l'obtenir. Et je maîtrise la totalité, ou je crois que je maîtrise tout. Mais pourquoi? Simplement pour avoir un plaisir physique. La dernière idolâtrie moderne, c'est celle qui est dans une autre sphère complètement. C'est celle qui est autour de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, je mets tout. Tout ce qui est nouvelles technologies, Internet, réseaux sociaux et autres. Parce que là aussi, c'est un domaine où je crois que je maîtrise. Alors je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter et autres. Et je maîtrise, j'en vois. Et j'ai des gens qui me suivent. Donc je suis important, je suis une vedette. Plus je donne de tweets, plus j'ai des gens qui me suivent. Et plus ils sont idiots, plus je vais avoir de gens qui me suivent. Parce que c'est rarement les tweets des grands intellectuels, des grands philosophes qui ont des flopées de followers. C'est plutôt les trucs qui sont décalés, qui sont en rupture avec la norme. Là aussi, ce n'est pas des outils condamnables en soi. C'est l'excès qui fait que, mon compte Facebook, je suis obligé là, je suis en train de manger avec des amis, mais si j'agis pas, ça bouge pas. Il faut que j'y aille plusieurs fois par jour. Sinon, je suis plus rien, je n'existe plus, je ne suis plus personne. Mon idole, elle réclame que je la serve sans arrêt et que je mette une photo encore plus provocante dans tous les sens du terme. Parce que sinon, je vais devenir banal. Et si je suis banal, j'ai l'impression de plus exister dans cette vie éphémère où de toute façon, je ne connais même pas les gens qui me suivent. L'intelligence artificielle qui me fait croire que demain, la machine va être plus intelligente que moi et va pouvoir me donner, mais c'est une nouvelle divinité qu'on est en train de créer, mais c'est nous qui la créons. Le robot, il dépend des programmes qu'on lui donne. Il dépend des algorithmes qu'on a créés pour qu'il fonctionne. Il ne sait faire que ce que je lui dis de faire. Il n'est pas plus intelligent que moi. Il peut être aussi intelligent que moi. Parce qu'il a de la connaissance, parce qu'il a du savoir à foison. Il a des bases de données énormes que je n'ai pas forcément. Mais il manque d'abstraction et il n'a pas la créativité que je peux avoir. Créativité qui n'est pas simplement la synthèse normale de tout ce que je sais, qui est au contraire la synthèse anormale de ce que je sais. Parce que la vraie créativité, elle est là où on ne l'attend pas. Faire une synthèse de connaissances, c'est toujours simple, c'est pas créatif. On fait la somme de tout ce qu'on sait et on dit voilà la conclusion. C'est pas de la créativité, c'est de sortir des sentiers battus qu'est la vraie créativité humaine. Et là, je crois que cette puissance-là, elle va me rendre éternelle, parce que c'est ça mon intérêt. Parce que l'intelligence artificielle doit être capable demain de remplacer tous mes membres. Même peut-être le cerveau. Alors j'aurai un ordinateur à la place du cerveau, et je serai un être éternel, puisque je suis fait pour durer, et que mon ordinateur interne va pouvoir réparer les parties qui se cassent, etc. Mais on est dans l'idolâtrie la plus pure. Je ne cherche que mon intérêt, je crois tout maîtriser, et je sais ce qu'il faut faire pour obtenir toujours plus. Mais tout cela me coupe d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à un moment donné, je commence par faire ce qu'on appelle en hébreu le shitouf. J'associe Dieu à une autre divinité, à un autre pouvoir. Et puis progressivement, cet autre pouvoir me cache, me fait un écran entre Akadosh Baruch Hu et ce pouvoir-là, et il se met à la place. Et je suis en train de me tromper, je suis dans l'erreur, parce que j'ai perdu
la vraie possibilité de m'élever spirituellement et que je suis dans un bien matériel qui m'apporte plus de pouvoir matériel. L'idolâtrie, si elle est si importante dans la Bible, c'est pas par rapport au culte de Baal ou de Moloch ou d'Astarté comme on les a dans le texte biblique, parce qu'on a les mêmes aujourd'hui. Ils ont d'autres noms, d'autres physionomies, mais le risque est le même. Et si je crois que l'interdit de l'idolâtrie, c'était valable à l'époque biblique et que ça ne l'est plus aujourd'hui, c'est que je suis en train de me faire prendre à la tentation idolâtre d'aujourd'hui. La physionomie des idoles a changé, mais le cheminement mental et intellectuel est le même. Les erreurs sont les mêmes. Pour ça, je dois en avoir conscience, parce que c'est contre ça que je dois lutter. En permanence, quand je commence à me dire, mais finalement, non, je vais plutôt faire ça, parce que là, j'ai une mitzvah, mais je pense que Dieu, ça lui ferait plus plaisir que je fasse autre chose. On est en train de déraper. Lorsque je crois que j'ai compris qui est Dieu, je suis en train de me tromper. Et lorsque je crois dans ma pratique des mitzvot, et c'est une dérive qu'on a de plus en plus dans notre époque, que lorsque je fais ça, j'obtiens ça, je suis en train de me tromper. En faisant les mitzvot, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. On est dans un monde où il faut bien en avoir conscience. On est sous le règne de la Ségoula. Si on n'a pas la bonne Ségoula, on ne peut pas réussir notre vie. Il y a une Ségoula pour ci, une Ségoula pour ça, une Ségoula pour autre chose. Il y a toujours eu des Ségoulottes. Mais là, elles sont à foison. Une Ségoula, c'est un geste, un objet, une procédure qui fait que si je fais ça, j'obtiens ça. Comme une recette. Je mets tous les ingrédients et je vais avoir le gâteau. Manque de peau avec Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. C'est bien, mais ce n'est pas magique. C'est-à-dire que ce qui compte dans la démarche, c'est ce que mentalement je vais mettre en œuvre. Est-ce que par le biais de la Ségoula, je vais m'approcher d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est une porte ouverte? Ou est-ce que je vais me couper d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est une porte qui va se fermer, parce que je crois que c'est magique? La Ségoula, la prière des tzadikim, ce sont des portes ouvertes. Sauf si je crois que c'est automatique. Ça doit être l'occasion de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, grâce au tzadik, grâce à la bougie que j'allume. Mais j'aurais pu obtenir la même chose, peut-être sans allumer la bougie, à tel ou tel tzadik. Mais lui, il m'aide à avancer. Mais c'est pas magique. Ça ne marche pas. Si j'ai pas de démarche intérieure de moi-même, si j'ai pas une démarche d'approche avec Akadosh Baruch Hu et d'élévation, ça ne marche pas. Parce que c'est ça qui nous offre le tzaddik. Il nous offre la possibilité d'avancer dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, pas de remplacer Dieu. La prière au tzaddikim ne remplace pas la prière à Akadosh Baruch Hu. Elle doit s'associer. Je demande un coup de pouce en plus, pas à la place. Celui qui ne va pas prier à Akadosh Baruch Hu, qui ne demande pas à Dieu, qui demande juste au tzaddik, ce qu'il aurait dû demander aussi à Dieu, ça ne marche pas. Parce qu'on est dans un rite qui ressemble à de l'idolâtrie. Parce que la nuance, elle est fine. Parce que c'est plus je vais t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, plus d'une certaine façon je vais bénéficier de son chesed, de sa lumière. Mais je dois avoir le désir de m'approcher. En m'approchant, j'ai le droit de demander tout ce que j'ai besoin. Parce que quand je demande, je dois avoir conscience que c'est de lui que ça dépend. Je ne dois pas demander pour obtenir. Je dois demander pour reconnaître que c'est de lui que ça dépend. Que la refoua, elle dépend de lui. Que la parnassa, elle dépend de lui. Que tout ce que je peux avoir, même mon intelligence, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, je ne suis pas dans une démarche idolâtre parce que je ne suis pas dans une démarche
utilitaire. Je suis dans une démarche du korban, de l'approchement, du rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, je regarde mon lien avec Akadosh Baruch Hu direct. Je ne le remplace pas par un leurre, parce que je ne maîtrise pas complètement ni le résultat, ni ce qui va se passer au moment où je suis dans ma relation de proximité. Je comprends que Dieu est un infini, inconnaissable, et plus je vais m'approcher, plus je vais avoir conscience que je ne peux pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais plus je m'approche, plus je crois que je comprends, plus je me trompe. Comme le scientifique que j'évoquais tout à l'heure. Plus il avance dans sa connaissance, plus il comprend l'ampleur de son ignorance. Alors on est face à un vrai scientifique. Mais si le scientifique croit que plus il avance dans la connaissance, plus il en sait, alors c'est qu'il n'a pas vu ce qu'il ne savait pas. Et il est dans l'erreur. Les tzadikim connaissent 10 fois plus que nous leur zone d'ignorance. Nous, on croit être savants, mais on est savant que lorsqu'on a avancé dans la connaissance. Et plus on avance dans cette connaissance, plus on comprend la faiblesse, la petitesse de notre connaissance, et c'est ça qui nous protège dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous empêche d'avoir une relation utilitaire. C'est ça qui nous empêche de glisser vers l'une ou l'autre des formes d'idolâtrie moderne. Merci.